Hello à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo assez spéciale que je n'ai jamais vue sur les chaînes livresques, donc je ne sais pas si elle existe, mais c'est une vidéo où je vais vous présenter un livre que je vais associer avec une bougie, un parfum de bougie. Comme je vous le disais, c'est une vidéo que je n'ai jamais vue sur les chaînes livresques, donc je ne sais pas si elle existe. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez déjà vu. Et si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si vous allez la refaire sur votre chaîne ou si une deuxième édition avec d'autres livres différents et d'autres bougies différentes vous intéresserait. Je vais donc vous présenter 8 livres que je vais associer à 8 parfums de bougies différents. Enfin, pas 8 vu qu'il y a un livre où j'associe 2 parfums évidemment, hein, vu que je ne peux pas faire comme normalement, vous voyez, je ne peux pas faire un livre, une bougie. Non, il faut qu'il y ait un livre où il y ait 2 bougies. Bref. Les bougies que je vais vous présenter, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Il y en a certaines, c'est des éditions limitées malheureusement, mais je pense qu'en cherchant bien sur Amazon, etc., si vous voulez vraiment, vous pouvez les retrouver. En tout cas, donc j'ai plusieurs formats différents, j'ai des jarres et des tartelettes, mais je vous présente ça sans plus tarder. Donc c'est parti, on va commencer de suite avec le premier roman. Pas lu les livres, ce sera assez compliqué pour vous de faire le rapprochement entre la bougie et le livre, mais en tout cas je vais essayer de vous résumer le roman au mieux pour vous justifier mon choix. Donc le premier roman c'est La saga des ailes d'Alexandre de Anne Robillard. Là c'est le premier tome, 4h44, parce que je n'ai pas le reste de la saga sous la main, j'ai lu que jusqu'au deuxième tome, mais en tout cas de ce que j'ai lu, j'associe ça à l'odeur November Rain de chez Yankee Candle. De toute façon, toutes les bougies viennent de chez Yankee Candle. Donc, au niveau de l'histoire du roman, c'est une jeune fille qui va aller habiter chez sa tante éloignée Tatiana à la mort de ses parents et qui va donc découvrir qu'elle a des pouvoirs, etc. Pourquoi je l'associe à cette bougie? Tout simplement parce que ça se passe dans un manoir, je crois, à mes souvenirs c'est dans un manoir, au fond d'une forêt, c'est un peu... comment vous dire, il y a du mystère, etc. Et cette bougie, vu que c'est pluie de novembre, j'associe ça toujours à la forêt, et puis c'est ça qui m'a fait faire le rapprochement entre ces deux petites choses, puisque je trouve que cette odeur de forêt, de pluie, etc. correspond magnifiquement bien avec l'univers qu'a créé l'auteur, enfin l'univers à mes yeux qu'a créé l'auteur en tout cas. Évidemment, tout ce que je vais vous présenter là, c'est à mon image, pardon, de mon point de vue, de ce que je ressens, de l'image que je me fais en lisant le livre. Donc peut-être c'est pas du tout ça dans votre tête à vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez choisi dans les commentaires évidemment. Ce qui m'inspire au mystère, c'est Les Brumes d'Avalac de Mara Wolf. Ceci est le premier tome et je sais même pas en fait s'il y aura un deuxième tome ou pas, mais en tout cas donc au niveau de l'histoire c'est un peu dans le même esprit que Les Étoiles de Nos Head, dans le sens où c'est en Écosse, etc., où il y a des créatures de la mer, où on tourne autour un petit peu de cet univers marin, enfin avec des créatures, etc. Du coup j'associe ça avec Lake Sunset. Enfin cette bougie là pardon, Lake Sunset, donc c'est une bougie qui sent un petit peu le lac, etc. Donc du coup c'est pour ça que j'ai fait le rapprochement, parce que ici en fait on parle de créatures des eaux, et c'est pour ça que j'ai fait le rapprochement entre ces deux cette bougie et ce livre. Parce que ça me faisait penser au même univers à l'eau quoi, à l'eau mais pas à l'eau la mer quoi, à l'eau lac, profondeur et compagnie. Juste maintenant avec Night School de CJ Dougherty. Je vous présente le tome 1 mais ça s'applique pour toute la saga du tome 1 au tome 5. La bougie que j'associe c'est Home Sweet Home, tout simplement parce que c'est une odeur qui sent la maison quoi, les épices surtout, c'est un côté réconfortant, etc. Et quand on lit ce livre, on a l'impression d'être plongé dans Cimmeria et de ne plus jamais en sortir. C'est vraiment une sensation en fait comme si on était vraiment dans cette école, et cette école c'est un petit peu, vous avez un vieux château, un grand truc, etc. Où règne souvent ce genre d'odeur d'ailleurs, et c'est pour ça que j'ai fait ce rapprochement, parce que ça me faisait énormément penser à justement au cocon, etc. En plus Ali nous
qu'on fixe, c'est comme sa maison maintenant. Donc du coup c'est pour ça que j'ai rapproché ce livre, donc Night School, avec Home Sweet Home de Yankee Candle. J'ai parlé récemment et c'est un roman qui m'a beaucoup marqué puisqu'il s'agit d'Agent au cœur d'Al-Qaïda de Morten Storm. C'est un livre que j'associe avec la bougie égyptienne Must, tout simplement parce que ce roman se passe dans plusieurs endroits différents, mais principalement en Irak, je crois, etc. Enfin, dans les pays un petit peu du Maghreb et tout. Et ça me fait beaucoup penser à cette bougie, puisque cette bougie sent le musc, des odeurs que vous associez, que vous retrouvez dans ces pays-là. Donc c'est juste au niveau géographique que ça m'a fait tout simplement penser à cette odeur. Il s'agit de Timeville de Tim Sliders, donc je vous en ai jamais parlé puisque ça fait un bon moment que j'ai lu ce roman, mais c'est un roman que j'ai adoré au passage et que je vous conseille. Donc en fait c'est juste une famille qui ne va pas très bien, qui va se retrouver plongée dans les années 80. Et que du coup ils vont pouvoir réparer leurs soucis de famille grâce à ce petit voyage dans le temps. C'est parfaitement le cliché de la petite famille, dans la petite maisonnette, dans le petit cocon familial, et c'est pour ça que j'associe cette bougie à Kitchen Spice, tout simplement parce que ça a des odeurs d'épices, de cuisine, de maison et tout ça, et c'est pour ça que j'associe à ça. C'est un petit peu dans le même rapprochement que Night School, mais pas vraiment, parce que ça fait vraiment penser plus au côté familial, au côté famille style série américaine qu'on peut retrouver dans ce roman et que cette bougie m'évoque. Qui confirme la règle, le labyrinthe de James Dashner, donc que j'ai lu récemment. Au passage j'ai juste surkiffé, donc je vous en reparlerai dans ma vidéo bilan du mois. Évidemment je pense qu'il n'y a même plus besoin de présenter l'histoire. Donc c'est Thomas qui va se réveiller au milieu du bloc, devant lui se dresse un labyrinthe, il va essayer de le combattre, etc. Donc voilà pour le résumé, et je vais le poser parce que évidemment c'est celui-là où il y a deux bougies. J'associe à une nouveauté de chez Yankee Candle, donc c'est Sea Salt and Sauge, donc c'est sel marin et sauge, donc ça sent ça sent vraiment le côté marin, etc. Le côté nature, et donc je ne sais absolument pas pourquoi cette odeur m'a fait penser à cet univers. Alors là, je saurais vraiment pas vous dire pourquoi, mais ça me fait penser au labyrinthe, à la nature du labyrinthe, j'en perds mes mots, tiens, à l'ambiance que règne dans le labyrinthe. Donc ça c'est vraiment pour le côté labyrinthe, parce que pour moi ce livre se divise, si je le visualise dans ma tête, ça se divise un côté labyrinthe, deux le bloc. C'est vraiment deux grosses parties, donc ça ce serait pour symboliser le labyrinthe. Et la deuxième bougie, donc je l'ai en tartelette, donc c'est Kilimanjaro Stars, et donc ça sent une odeur masculine, mais vraiment très très douce, pas du tout artificielle, donc ça sent plus masculin naturel, enfin sans parfum normal, que masculin, une bougie que je vais vous présenter après qui sent vraiment masculin parfum. Donc ça j'associe ça parce que tout simplement, à part une fille, à part Teresa qui encore une fois déroge à la règle, il n'y a que des garçons dans le bloc, et c'est dans mon esprit une odeur qui doit régner partout dans cet environnement là, puisque évidemment il n'y a que des garçons. Donc voilà pourquoi j'associe cette bougie, parce qu'il n'y a juste que des garçons dans le bloc. Je sais ça peut paraître bête, mais c'est comme ça. Livre avec moi puisque je l'ai tout simplement emprunté. Il s'agit de 50 nuances de gré de H.G. Smith. Je n'ai lu que 50 nuances de gré du côté de Monsieur Grey, donc Grey en fait c'est pas vraiment 50 nuances de gré, mais je l'associe, enfin je pense que c'est sans surprise, à Midsummer's Night, encore une fois de Yankee Candle. Donc le nom comme ça vous dit peut-être rien, mais si vous l'avez chez vous, vous savez que cette bougie sent juste le parfum de mec. Enfin c'est juste ça l'odeur, c'est juste le parfum de mec, genre le déo, Axe ou quelque chose comme ça, c'est juste ça l'odeur, et c'est vraiment à ça que ça me fait penser, vu que Monsieur Grey est très macho, toujours bien habillé en costume et tout, et ça m'a juste fait tilt le rapprochement. C'est d'ailleurs ce qui m'a donné l'idée de faire la vidéo, parce que chaque fois que je lisais ce livre, j'avais juste cette odeur dans les narines, dans mon esprit, donc c'est pour ça que j'ai fait ce rapprochement, et je pense que là, même si celle d'avant vous étiez pas d'accord, là vous pouvez pas dire non.
Enfin, je ne sais plus si je vous avais présenté cette saga sur ma chaîne, mais en tout cas c'est une saga que j'adore, il s'agit de la saga After d'Anatode. Là c'est le tome 3 en poche que je n'ai pas encore lu, mais vu que j'avais pas les 2 autres tomes sous la main, je vous présente celui-ci. Je l'associe avec Season of Peace, tout simplement parce que c'est une odeur chaude mais en même temps froide sous un canapé, douce mais en même temps piquante. C'est vraiment une bougie qu'il faut sentir parce que là j'ai l'impression de dire n'importe quoi, mais parce que cette bougie est juste indescriptible et c'est vraiment ce que m'évoque cette saga. C'est une saga, c'est une relation, c'est une histoire indescriptible. Entre Ardyn et Tessa, ça peut être très chaud comme très froid, très doux comme très piquant. Je pense que si vous avez lu la saga, vous savez de quoi je parle. Mais en tout cas, c'est ça qui m'a fait penser à cette bougie parce que c'est juste des parallèles qui se complètent très très bien dans le sens où ça me fait le même effet quand je sens la bougie ou quand je lis le roman. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous en revoulez une deuxième édition parce que moi personnellement les bougies c'est quelque chose que j'aime beaucoup, vous avez pu le voir j'en ai pas mal et j'adore faire des rapprochements comme ça, essayer voilà, de mettre en parallèle quelque chose de réel qui est une odeur avec quelque chose de non réel qui est dans ma tête suivant comment je me représente l'histoire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des petits rapprochements bougies livres comme ça dans vos têtes dans les commentaires et jusqu'à la prochaine vidéo je vous dis bye.